Comment se fait-il que certaines personnes vivent dans un monde où règne la violence et la trahison? Guerre! Guerre! D'autres vivent dans un monde dans lequel il y a le bien et le mal et où la morale domine tous les aspects de la vie et où il faut être du bon côté de la force. Je ne viendrai jamais du côté obscur. D'autres vivent dans un monde où la priorité est de quitter la rat race, gagner des millions et avoir une vision objective de la vie. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi? Pour d'autres encore, ce qui compte, c'est l'harmonie et le vivre ensemble, le vivons ici et maintenant dans le présent. Là, on est dans le cercle, dans un cercle qui est entièrement dédié au naturel et au féminin sauvage. Donc tu comprends bien que fond de teint, rouge à lèvres... À croire que nous ne vivons pas dans le même monde? Eh ben ouais, exactement. On ne vit pas dans le même monde. Aujourd'hui, on va parler de mémétique. De mémé quoi? Non, on va pas pousser mémé dans les orties. Promis, c'est une vidéo 100% LGBTQ 22+. Aucune grand-mère n'a été maltraitée pendant le tournage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères de la spirale dynamique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. La spirale dynamique est un modèle qui parle de mémétique. La mémétique, ça nous parle des éléments culturels qui se transmettent, en particulier par imitation. La mémétique étudie les mèmes. Le mème est à la culture ce que le gène est à la génétique. Est-ce que tu te souviens quand tu étais enfant et que tu voulais le même jouet que les autres? Ben ça n'a pas changé. Adulte, tu veux peut-être le même jouet que les autres également. L'iPhone, la Tesla. Alors ça marche aussi avec un vêtement écolo, ou le dernier legging, ou telle montre, ou tel logiciel, ou le dernier film. Ça marche pour en fait tout ce qui est relatif au même, à la culture. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il y a des pics de vente des produits mis en avant dans certains films? Par exemple, dans James Bond, il y a toujours des placements de produits, de toute façon, dans plein de films. Dans James Bond, il y a la montre Omega. Ben, à chaque fois, après un film, il y a un pic de vente du produit en question, puisqu'il y a eu un biais d'autorité avec l'acteur, machin, il a la classe et tout. Et comme il y a une identification au héros, bim, ça fait un pic de vente. Pas pour rien que les marques investissent dans les films et pour placer leurs produits. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a eu toute une génération de Kevin quand j'étais à l'école. Et oui, si toi aussi t'as vu Maman j'ai raté l'avion, tu sais de quoi je parle. Kevin! Mais revenons à notre spirale dynamique. Claire Graves, qui est un professeur de psychologie, est à l'origine de la spirale dynamique. Au départ, ça s'appelait les niveaux d'existence. Et ce monsieur, Claire Graves, s'est inspiré de psychologie évolutionniste, des stades de développement de Piaget, Erikson, et de la théorie des besoins et valeurs. Tu connais ce cher Maslow, n'est-ce pas? La spirale dynamique théorise les niveaux d'existence de l'humanité. Mais avant de te parler plus finement de la spirale dynamique, j'ai envie de te parler un petit peu, de t'expliquer qu'est-ce que ça permet avant de rentrer dans le vif du sujet. Et il y aura une prochaine vidéo où je détaillerai les 8 niveaux et j'ai vraiment bien préparé ces vidéos. Ça fait un moment que ça me trotte et comme pour l'énéagramme, je voulais vraiment que ça soit le plus carré possible. Donc qu'est-ce que ça permet la spirale dynamique? Il y a plein d'usages possibles. Pour soi-même déjà. Pour soi-même et pour son processus d'individuation, ça permet de relire son histoire, ça permet de revoir ton passé, de revoir ton évolution en tant qu'être humain. Ça permet aussi de rassembler les parts, de voir les différentes parties de toi, de voir où t'en es. Ça te permet de te comprendre et ça amène de la nuance et de la finesse dans la compréhension que tu as de toi. Ça aide à faire la paix aussi, je trouve. Donc c'est vraiment un modèle qui est extrêmement pertinent à utiliser dans notre propre quête personnelle, dans notre propre épanouissement personnel, parce que ça te donne une grille de lucidité qui est extrêmement complémentaire à l'énéagramme au demeurant. Il y a vraiment une conjonction entre les deux, il y a une complémentarité qui est magnifique et qui apporte beaucoup de richesse et de finesse au modèle de l'énéagramme. Ça permet, donc évidemment, ça ne va pas tourner que autour de notre nombril, c'est aussi super intéressant pour comprendre les autres. Ta famille, tes amis, enfin tous les gens qui gravitent autour de toi. Si tu es accompagnant, que tu as des clients que tu accompagnes, si tu t'intéresses au monde dans lequel tu vis, en termes sociologiques, en termes politiques, c'est ultra intéressant de comprendre la spirale dynamique. Ça implique énormément de choses.
Un troisième usage courant, ben, c'est d'adapter finement toutes les approches qui peuvent te correspondre en termes de thérapie, en termes d'accompagnant que tu choisis par exemple sur certaines thérapies, ou même certaines thérapies ou certaines approches. Par exemple, la PNL n'est pas sur le même niveau de spirale que la CNV. Ça parle de différents niveaux et selon ce que tu vis, selon ce dont tu as besoin, ce que tu aspires à déployer, bah, y a des approches et surtout des humains qui vont plus t'aider que d'autres. Et ben, c'est pareil pour les approches business d'ailleurs, pour la façon de développer le business. Selon le niveau de conscience de la spirale dynamique, ça va changer plein de choses. Donc ça va t'amener vraiment beaucoup plus de finesse et d'adaptation pour pas prendre en fait tout ce que tu vois de l'extérieur brut de décoffrage, mais pour vraiment le faire passer par un filtre et adapter à toi, à où t'en es dans ta vie, tout ça quoi. Bref, si tu as autour de toi des groupes humains et que tu es toi-même un humain, ça te concerne. Personnellement, j'ai vraiment attendu un bon moment avant de m'y intéresser à la spirale dynamique. Quand un ami m'en a parlé, et je l'en remercie encore, c'est un des modèles qui a été le plus précieux pour moi à plein d'égards. Et j'ai vraiment attendu avant de m'y mettre, mais bon, c'est quand le fruit est mûr et qu'il faut le cueillir, donc c'est normal qu'il y a un temps avant de creuser certains modèles. Il y a des gens qui attendent des années avant de creuser l'énéagramme par exemple, ou la spirale, ou autre. C'est normal et c'est tout à fait attendu et c'est ok. Aujourd'hui, c'est un des seuls modèles que je garde qui a vraiment du sens parce qu'il explique beaucoup de choses. Avec énéagramme et spirale, ça sert à rien de cumuler 36 000 modèles, mais d'avoir quelques modèles qui ont vraiment de la profondeur et du sens, c'est extrêmement pertinent. Encore faut-il bien les connaître, les poncer, les creuser, et c'est ce que je vais m'affairer à faire avec toi dans ces vidéos. C'est pour ça que je ne résumerai pas tout dans une seule vidéo, et je vais essayer d'être le plus précis possible. Alors, si tu te demandes pourquoi certaines personnes pensent qu'on leur a jeté un mauvais sort, pourquoi certaines personnes passent toujours par la violence pour obtenir quelque chose et se foutent de la morale du bien et du mal, pourquoi certaines personnes parlent toujours en bien et en mal, justement, et croient que quelqu'un est gentil ou méchant, ou que la vérité c'est ça ou ça, pourquoi certaines personnes demandent tes sources, quelles sont tes sources, et s'appuient toujours sur des études ou sur des chiffres précis, eh bien cette vidéo va t'amener des réponses et la spirale nous parle justement entre autres de ça. Pour commencer, je vais te parler des 5 principes de base de la spirale dynamique pour bien comprendre les prémices du modèle. C'est exactement comme tout modèle, il y a toujours c'est la classe, c'est les premiers pas si tu veux, c'est le bac à sable. C'est comme quand en énéagramme, tu apprends à comprendre les 3 centres avant de sauter aux 9 types. C'est vraiment d'apprendre le langage et le mode de fonctionnement. En spirale dynamique, premier point. En spirale dynamique, chaque niveau d'existence est une stratégie de la vie pour répondre à un problème. Chaque nouvelle adaptation va générer un nouveau problème. Donc il y a comme ça une évolution en cascade de le niveau d'existence dans lequel je suis actuel va générer des problématiques. Du coup, je vais devoir passer à un niveau N+1 pour résoudre cette problématique et ça va générer des nouveaux problèmes et ainsi de suite. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est jamais terminé. Donc traditionnellement, on utilisait des lettres. C'était un niveau de conscience A avec une nouvelle tentative de solution N. Donc il y a des noms, des codifications comme ça que tu verras, A, N, B, O, C, P, D, Q, etc. On va faire plus simple que ça, je vais utiliser les couleurs. Ensuite, après Claire Graves, ça a été déployé, popularisé par Beck et Cohen et d'autres auteurs. Et on utilise typiquement des couleurs pour se représenter chaque niveau de la spirale. Ça, c'est le premier point. Chaque niveau est là pour répondre à un problème généré par un niveau précédent et amène un nouveau problème. Donc, la solution à un problème génère un nouveau problème, tu as compris, c'est une logique circulaire. Mais voilà, on revient pas au point de départ. On vient récupérer un nouvel état d'équilibre avec plus de complexité. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de spirale dynamique. C'est qu'il y a j'en parle tout de suite avec le deuxième point, c'est qu'on parle de holarchie quand on parle de spirale dynamique. On ne parle pas de hiérarchie, ce n'est pas une pyramide, c'est une holarchie. C'est-à-dire que rien n'est mieux dans l'absolu. C'est pas mieux d'être à bleu qu'à rouge, c'est pas génial, c'est pas super, et c'est pas un objectif en tant que tel de monter. Ça serait une logique productiviste et de progression qui serait symptomatique du niveau orange, mais c'est une holarchie dans le sens où chaque niveau transcende et inclut les niveaux précédents. Donc le niveau précédent et donc les niveaux précédents par extension. Donc c'est
C'est comme si je te dis que t'es pas mieux qu'un serpent. Un serpent, bah, c'est une forme de vie, le buisson est une forme de vie, t'es pas mieux que le serpent. T'es un être qui est capable de plus de complexité, t'as un système nerveux qui est un peu plus développé que celui d'un serpent ou que celui d'une mouche, mais t'es pas mieux, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention à la récupération idéologique du truc pour me faire des strates d'êtres humains. C'est un classique dans l'histoire de l'humanité. C'est pas ce qu'on va faire. Ça a vraiment pour but de modéliser et de comprendre les niveaux d'existence de l'être humain. Donc, holarchie, pas hiérarchie, ok? La hiérarchie, c'est une pyramide. La holarchie est une forme de spirale qui va intégrer, c'est le holos, ça va intégrer l'ensemble de ce qui a été vu précédemment. C'est comme un Pokémon, si tu veux. J'ai failli commencer cette vidéo par les Pokémon, mais non. C'est comme les Pokémon, le niveau, quand tu gagnes en niveau, quand tu as un Pokémon, mais tous les niveaux d'avant sont toujours là, ils sont acquis, tu vois, t'as pas changé complètement de mode de fonctionnement. Il y a une grosse adaptation qui a été faite, mais tu te bases sur un socle qui est déjà là. Bref, troisième point, il y a 8 niveaux d'existence, enfin il y en a même plus, mais on va se baser sur 8, parce que après les autres sont plus ou moins hypothétiques, en tout cas ça concerne tellement peu de gens que c'est pas très intéressant et je ne saurais même pas te les expliquer, donc on va rester sur ce que je peux t'expliquer. Il y a 8 niveaux d'existence avec une alternance de couleurs chaudes et de couleurs froides. On a beige, on a violet, on a rouge, on a bleu, et couleurs chaudes, couleurs froides. C'est une alternance en fait entre le niveau individuel et le niveau collectif. C'est-à-dire que, est-ce que je t'ai noté après? Non. Donc je vais te détailler maintenant, c'est qu'en fait, il y a une alternance sans cesse entre ce qu'on appelle le sacrifice de soi et le sacrifice du groupe. Dans un cas, je vais me sacrifier moi, dans un cas, je vais sacrifier les autres. Et il y a une alternance comme ça où moi le premier, le groupe en premier, moi en premier, le groupe en premier, ce qu'on appelle un niveau individuel où le moi prédomine et un niveau collectif où le nous prédomine. Et cette alternance est super intéressante à observer et à constater, puisque du coup, il y a toujours cette stratégie de la vie de chercher à changer la forme de ce qu'on a fait, de rejeter, de garder le fond de ce qui a été fait précédemment, mais d'en rejeter la forme. Et du coup, de partir un peu à rebours. C'est pour ça qu'il y a cette alternance entre collectif et individuel. Je te donnerai des exemples de toute façon. Quatrième point clé et prédominant là pour savoir de quoi on parle vraiment quand on parle de spirale dynamique, le gros point clé à comprendre de quoi ça parle, c'est que chaque niveau d'existence conditionne la vision du monde d'une personne, l'émotion dominante, le style d'apprentissage, les croyances, les comportements, même les valeurs, les systèmes politiques, la façon d'apprendre, les modèles éducationnels et même la biochimie interne. C'est ainsi que je parlais avec un ami, le même ami qui m'a parlé de la spirale dynamique à l'époque, où il me disait qu'aujourd'hui, au niveau de conscience dans lequel il est, il n'y a plus la même motivation qu'à l'époque pour l'action. Il y a moins d'élan vers l'action, d'action automatique et égotique, tu vois, parce que il y a il y a vraiment une évolution. Même quand moi je m'écoute, quand j'écoute le Fabien de 2018 qui fait des vidéos, même les premières vidéos que j'ai faites étaient en 2015, quand je réécoute les premières vidéos, je n'ai pas du tout la même façon de m'exprimer, j'avais pas du tout les mêmes hormones, la même biochimie à l'époque en fait. Il y avait vraiment quelque chose de différence. C'est normal et chacun peut le constater. Tu pourras faire l'exercice si tu as déjà fait des vidéos, si tu as déjà créé du contenu, tu vas voir que tu as une façon autre de voir le monde et de t'exprimer. Et c'est pas que lié à l'entraînement des vidéos et du langage et de la capacité d'expression. C'est pas que lié à l'habitude et à la compétence finalement. C'est qu'il y a, en tout cas il peut y avoir, un switch de niveau de conscience de spirale dynamique. Et du coup, ce switch, il se voit à plein de niveaux. Parce que, encore une fois, toute la vision du monde est influencée dans le sens du niveau dans lequel on est. C'est ainsi que la personne qui voit le monde en 2 dimensions avec le bien et le mal, le niveau bleu dont on reparlera dans la prochaine vidéo, cette personne-là, elle a toute une structure qui est adaptée à ça. C'est-à-dire que quand cette personne elle va chercher à faire un régime ou qu'elle va s'intéresser à la santé, elle va se dire c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais, quel est le bon aliment pour moi, quel est l'aliment qui est mauvais pour moi. Okay. Donc il y a quelque chose qui est très duel, dichotomique, c'est une réalité qui est extrêmement simple et pragmatique. Pragmatique, simplifiée, simpliste même.
Donc c'est est-ce que l'avocat, ah non mais l'avocat c'est pas bon parce que c'est du gras, tu vois. Donc c'est niveau bleu par exemple. Alors que si on le niveau orange par exemple, qui va être le niveau juste après, ça va être le premier niveau de rationalité qui va se poser des questions et qui va aller voir quels sont les faits, que disent les études, que dit la science, qu'est-ce qu'on a pu qu'est-ce qu'on peut comprendre sur les différents modes alimentaires, comment ça marche. Ok, utiliser 1 gramme d'oméga 3 après les repas, il se passe ça augmente la lipolyse et du coup ça aide à perdre du poids. Et puis en fait, la spiruline, ça fait ceci. Et bref, on va aller chercher des preuves, on va aller chercher des faits et on va utiliser tout le savoir disponible pour améliorer. On est dans une approche scientifique d'amélioration continue. On n'est plus dans le dogme où c'est mange ceci, mange cela, mange 3 fruits et légumes par jour, mange 5 fruits et légumes, mange tant de quantité, tant de calories. Non, on va aller chercher pourquoi. On va aller chercher plus de profondeur là-dedans et par essai et erreur, par approche scientifique, méthode scientifique, on va poser une hypothèse, on va la tester, on va tirer des enseignements de cette hypothèse et on va améliorer et ainsi de suite. Et ainsi, on ne se repose jamais sur ses lauriers. Donc orange, et c'est ça la science, c'est que la science évolue en permanence, ce qui n'est pas le scientisme et qui est l'attachement idéologique à la science, qui est de croire que la science est le seul mode de perception du réel. La science n'est jamais figée dans un mode de fonctionnement. Il y a une évolution en permanence dans le processus. Ensuite, si on prend un autre exemple, un autre niveau, par exemple au niveau vert qui vient après orange, donc après ce niveau de rationalité, je te détaillerai tout ça dans la prochaine vidéo, c'est juste pour illustrer ça avec le thème alimentaire. Donc niveau bleu, niveau idéologique de mange ça, c'est comme ça, c'est meilleur, c'est bon pour ta santé. Quelles sont les preuves? Parce que je le dis. Au niveau orange, on va aller chercher qu'est-ce qui se dit, quels sont les faisceaux d'indices, les preuves, les machins, ça vient d'où, quelles sont les sources et tutti quanti. Et au niveau vert, on va commencer à contextualiser et à amener beaucoup plus de souplesse et on va se dire, ok, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre et ça dépend de l'organisme et du coup, le citron, c'est acidifiant, oui, c'est acide, d'accord, mais c'est acidifiant dans le corps. Mais ça dépend les systèmes tampons de l'individu, ça dépend de son système acido-basique et de ses tampons. Donc on commence à avoir encore plus de complexité, où on va tenir compte de l'individualité de chaque personne et ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et on va vraiment tenir compte de tout un tas de facteurs et ainsi de suite. Et plus on va monter dans la holarchie de la spirale dynamique, plus on va être capable de gérer la réalité avec de la complexité, avec plus de paramètres, de facteurs, et du coup, ça va être de plus en plus fin et nuancé. Les propos vont être beaucoup plus mesurés et beaucoup moins affirmatifs. Quelqu'un qui est dans le dogme, quelqu'un qui est dans bleu, qui est dans un dogme, c'est boum, là, au burin, tu vois, boum, là. La réalité, c'est ça, c'est bam, il faut faire ça. Et je pourrais te faire exactement pareil avec les méthodes pour développer ton activité, avec telle approche marketing, ceci, cela, depuis bleu, depuis orange, depuis vert. C'est-à-dire que du coup, ce que je suis en train de subcommuniquer, de te dire, c'est que la plupart des accompagnants, des coachs, des thérapeutes, des gens auxquels tu peux faire appel dans ta vie, qui ne connaissent pas la spirale dynamique ou qui n'ont pas atteint un certain niveau de conscience pour s'adapter à chaque individu, vont tomber dans un écueil très très vite de conseiller la même chose à tout le monde, de vendre une méthode, de faire quelque chose d'extrêmement généraliste ou basé sur la science, mais pas basé sur l'individu. Alors que la putain de clé principale quand il s'agit d'être en interaction avec un individu, surtout dans un cadre d'accompagnement, dans un cadre de thérapie ou quoi que ce soit, c'est de tenir compte de la subjectivité de l'individu, de sa réalité, de son écosystème, de tout son environnement et de toute la complexité qui en ressort. Et donc ça ne peut pas se faire au burin avec un bouquin ou avec un programme. C'est pour ça que aucun accompagnement, aucune évolution digne de ce nom ne peut passer par un médium comme YouTube qui est juste un truc qui est fait pour tous. Parce que là, moi, je ne sais pas qui t'est derrière ton écran. Donc, je te balance les grandes lignes, le truc. Toi, tu vas faire ta tambouille. Mais je ne vais pas te donner de conseils. Je ne vais pas te donner de plans. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ton fonctionnement. Je ne connais pas ton profil de personnalité.
Donc, les conseils sur YouTube, attention, je m'en garde bien aujourd'hui. À l'époque, sur ma première chaîne, justement sur la santé, je donnais des pistes, des conseils, des trucs, des machins. Mais j'avais pas encore ce recul de me dire, ouais, mais attends, qui regarde derrière en fait? Je peux pas donner des conseils, je ne sais pas qui y a. Donc c'est la spirale dynamique va t'amener toute cette nuance dans quel monde vit la personne, dans quel monde tu vis. Et encore pire que ça, c'est que au sein même d'une personne, il y a tous les niveaux qui coexistent. C'est-à-dire que, c'est le 5e point que j'allais oublier, c'est qu'il y a une vision fractale du modèle, selon moi. C'est que la spirale dynamique, elle prévaut autant dans le microcosme que dans le macrocosme. C'est-à-dire que tu peux appliquer, alors au niveau cellulaire, je ne sais pas, hein, je ne suis pas encore capable de communiquer avec une cellule indépendamment à l'intérieur de moi, mais déjà, on peut appliquer la spirale dynamique à différentes sous-personnalités, à toutes les parties de nous en fait. Ça reste un modèle, c'est pas le réel, mais ça aide énormément à comprendre et à se relier à certaines parties de nous. Il y a des parties de nous qui sont restées coincées dans le passé, qui croient encore, peut-être, hein, au mauvais esprit, qui croient qu'en faisant la danse de la pluie, ça va aider, des choses comme ça. Il y a une partie de nous qui croit que la violence est une réponse à tout. Il y a une partie de nous qui croit peut-être qu'il y a une morale et qu'il faut être du bon côté, qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y a des injonctions avec des codes, avec des normes, avec des interdits. Bref, dans nos sous-personnalités, c'est vachement visible puisque nous avons introjecté des parties de la société, des parties de notre environnement, de nos parents en nous. Donc forcément, il y a plusieurs niveaux d'existence qui coexistent à l'intérieur de nous. C'est pour ça que souvent, que ça fait un beau bordel et que ça fait du conflit de canard. Ensuite, c'est valable au niveau de l'individu. C'est-à-dire que même si tu peux avoir plusieurs sous-personnalités avec plusieurs niveaux qui coexistent, il y a une dominance, il y a un centre de gravité. Tu peux avoir les 4 membres dans tous les sens, il y a un centre de gravité dans ton être. Okay, donc il y a cette idée, c'est valable au niveau individuel aussi. C'est valable au niveau de la tribu, donc si on a grandi au niveau d'un groupe humain, au niveau d'une famille, au niveau d'une ville ou d'un État, d'un pays, ou d'une culture, il y a un niveau de conscience, un niveau d'existence de la spirale dynamique qui est visible. Et bien sûr au niveau de l'humanité aussi au sens large. Donc après, selon où tu regardes, comment tu regardes, il y a toujours plein de nuances au sein d'un même pays. Nous par exemple en France, là, enfin je dis nous, dans la France, tous les individus, il y a comme une dominante bleue avec une idée de bien, de mal, il faut respecter le code, il faut mettre ton masque, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a comme un code normé, ce qui est beaucoup moins présent aux États-Unis, typiquement. Donc il y a des grosses différences de culture, et au sein d'une même culture, en France, tu verras plein de variations au sein de différentes régions, de différents groupes, de différents villages. C'est classique ici. Il n'y a pas le même niveau d'existence à côté de chez moi que dans les Cévennes. Que je le vois dans les villages, je le vois au commerce, je le vois aux pancartes d'affichage. Il y a plein de différences au sein même d'une même région, d'un même département. C'est normal. Donc voilà un petit peu les 5 points clés principes de base que je voulais te partager au sujet de la spirale dynamique. Si je te répète tout ça. Chaque niveau d'existence est une stratégie de la vie pour répondre à un problème. Donc cette solution nouvellement apportée va générer un nouveau problème et c'est ainsi qu'il y a une évolution en dynamique, en spirale. Les niveaux sont associés à des couleurs. Deuxièmement, on parle bien d'une holarchie et pas d'une hiérarchie. On n'est pas en train de faire de la notation d'êtres humains ou ceux qui sont à turquoise, c'est top niveau, c'est des gens qu'il faut aduler, et les gens qui sont tout en bas, il y a vraiment cette notion justement de haut de bas qui est forcément inhérente au modèle parce qu'on est dans une spirale ascendante. Mais il n'y a aucune notion péjorative là-dedans. Faut bien, et si on en met, si tu mets des connotations émotionnelles, juste sois lucide là-dessus. C'est comme quand je disais sur l'énéagramme, quand tu te dis tous les 8 sont comme ceci, tous les 1 sont comme cela, regarde bien que ça parle plus de toi que du modèle. Donc toutes les connotations émotionnelles que tu vas coller au modèle, fais gaffe à ça, c'est ce qui peut te faire louper le coche. Donc la holarchie, ça fait que ça transcende, chaque niveau transcende et inclut le niveau précédent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste pas le sujet en fait. Troisièmement, il y a 8 niveaux d'existence qui ont été bien codifiés et une alternance de niveaux individuels et collectifs. Il y a des moments où on croit que
être centré sur soi et avancer dans notre vision du monde, bah, ça va être la solution à tous les problèmes. À d'autres moments, ah mais non, en fait c'est le collectif qui est la solution, ah mais non, en fait c'est l'individu, et ça va changer comme ça. Quatrièmement, chaque niveau d'existence conditionne beaucoup de choses. Vision du monde, émotion dominante, style d'apprentissage, les croyances, même les valeurs, la biochimie, les systèmes politiques, etc., etc., l'organisation sociétale, ça conditionne beaucoup de choses. Et même ça conditionne aussi notre vision de la santé psychique, physique, ça conditionne tellement de choses. Et du coup, ça va influencer notre personnalité, donc chaque énéatype, si tu creuses aussi l'énéagramme, je t'y renvoie, ça va influencer chaque énéatype sur chaque niveau de spirale, ça va donner quelque chose de différent, et c'est très très intéressant, puisque certains énéatypes vont avoir une affinité pour certains niveaux de la spirale, et un rejet par rapport à certains autres niveaux de la spirale, et du coup ça va être intéressant d'observer ça aussi. Et cinquième point, c'est qu'il y a une vision fractale du modèle, tu peux l'appliquer au niveau très micro, au niveau très macro, entre les deux, et naviguer de l'un à l'autre. Et c'est extrêmement intéressant, enfin en tout cas moi ça m'amuse beaucoup, tu t'en doutes. Allez, je fais pas plus long pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo où je vais te détailler les 8 niveaux dont je te parle. Si ça t'a parlé, si c'était clair pour toi, que ça t'a été utile, mets-moi un pouce et puis dis-moi en commentaire en quoi ça t'a été profitable cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui ne connaît pas le modèle et que ça pourrait éclairer. Et puis je te mets aussi le lien de l'article en vidéo, en commentaire, pour que tu puisses compléter ton visionnage. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, chez moi il est le soir, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.